Giovanni Castaldi, vous vouliez nous parler du match d'Olysée. Vous avez qualifié sa performance, je crois, tout à l'heure, c'était un naufrage, il me semble. Oui, j'ai été extrêmement déçu de Michael Olysée. Alors, il y avait un contexte collectif, évidemment, qui n'était pas favorable aux joueurs de l'équipe de France. Mais globalement, je trouve, et notamment sur son début de saison assez fort, qu'on a trop vite passé, par exemple, d'un revers de main le poids et l'importance qu'avait eu Antoine Griezmann dans cette équipe de France et qu'on l'a mis, à mon sens, un peu trop vite, même si c'est un joueur qui est merveilleux et délicieux. Et que ce soir, à mon sens, c'est la triste conséquence du match moyen qu'il fait face au Paraguay, du match très moyen qu'il fait face au Maroc, et que ce soir il passe encore au travers. Ça me dérange parce qu'il est le garant de plein de choses et que ce soir il a quasiment, je crois que 0 dribble tenté, 0 tir au but, il perd plus de 25 ballons. C'est évidemment que Deschamps a raté des choses ce soir, que son système, voilà, mais il y a aussi une faïence individuelle de la part de certains joueurs et le symbole le plus fort à mes yeux, c'est Michael Olysée. Il en pense quoi, Giovanni, du match de Dembélé et de Mbappé? Dembélé, Mbappé. Barcola, tu peux mettre aussi. C'est bien, mais faire un focus sur Olysée. Pas bon non plus. Pas bon non plus. J'ai pas non plus aimé Barcola. Le truc, Johan, pourquoi je fais le focus sur Michael Olysée, c'est que je trouve que Dembélé, il a essayé. Bon, ça après c'est très personnel. Il y a des gens qui vont penser que c'est méchant, mais j'attends rien d'Mbappé dans le jeu. Bon, peut-être que je me plante. Mais c'est un mec qui vit sur l'efficacité. Mais Michael Olysée, je trouve que parfois quand il est dans le difficile, il n'arrive pas à refaire simple, il s'est compliqué la vie beaucoup ce soir et que quand il sombre, il a du mal à ressortir la tête. C'était déjà le cas à Munich avec le Bayern face au Paris Saint-Germain. C'est quelque chose qu'il va devoir gommer. Ok, Giovanni. Ok, merci Giovanni. Merci Giovanni, on vous embrasse. Passez une douce journée malgré tout, même si la France n'ira pas en finale et disputera la petite finale, soit contre l'Angleterre, On l'aura dimanche en plateau. L'Argentine. Évidemment qu'on l'aura en plateau. Non mais ici, il rentre. Ah, mais je sais pas s'il rentre. Bah non, il part en vacances maintenant. C'est un Américain, de toute façon. C'est la petite finale, et puis oui, en plus, c'est un Américain. C'est notre Robert Redford à nous. Embrassez Jérémy Janingro. Salut Joe. Ciao. Eric, vous avez demandé des chiffres. La dernière défaite donc, de l'Espagne, c'était un match amical contre la Colombie. On était le 22 mars 2024. Depuis, donc, il y a eu, depuis le bilan de Luis de la Fuente, c'est 37 matchs. Voilà. 37 matchs. 3 défaites, 3 nuls. Ouais, L'Argentine aussi est sur une série en match éliminatoire. Depuis 2021, ils ont tout gagné, les petits. Donc, voilà. Quand on est Deschamps, en fait, il faut faire du Deschamps. C'est la grande leçon. Il faut faire. Qu'il fasse du Deschamps, il sait le faire. Alors on lui tombe dessus, on s'ennuie, on se machin. Mais il n'a pas gagné. C'est pas ça. 2024, il a fait. Oui, mais là il y avait un non-match. Non, mais 2024. Vous me dites, il fait pas de pressing, il fait pas les ajustements tactiques, machin. Et il veut jouer à 4 attaquants. Là c'est un truc. On se poignarde avec une saucisse. Fais du Deschamps. Réserve le ballon et contre. Oui, mais moi je trouve que faire du Deschamps, en fait, aujourd'hui, je pense que quand tu tombes face à une équipe aussi bien préparée que l'Espagne, tu peux faire du Deschamps, de l'anti-Deschamps, de ce que tu veux, c'est-à-dire tu peux faire du 2024, du 2026, tu prends une leçon tout pareil. Mais non, mais non, en 2024 vous avez fait ça. C'était une caricature de Deschamps. Mais non, mais là il y avait des attaquants qui étaient plus en forme qu'en 2024, c'est-à-dire. Mais ils pressent pas. Mais avec l'Espagne, c'est toujours la même histoire. Tant qu'on fera pas, on va dire, on n'ouvrira pas le truc pour la formation de tous les joueurs, mais là c'est pas Deschamps, là c'est tout le football français. Mais on a les attaquants rapides, tu joues bas. Tu mets de l'impact et tu sors vite et tu gagnes le truc. On la connaît l'équipe de France. Vous oubliez une donnée importante. Merde. Non, mais on a tendance parfois à l'oublier. C'est qu'il arrête l'équipe de France et qu'il va devoir. Alors, je ne sais pas si ça sera dans un club ou autre part, mais je pense que lui a l'ambition de recoacher un grand club. Ah bon? Européen. C'est ce qu'on entend ici et là. 14 ans quand tu es sélectionneur. Passer après en quotidien dans un club. C'est ce qui se dit. Bon courage. Est-ce qu'aussi, tu vois, le fait entre sortir par le haut, montrer qu'on est un autre type de coach pour peut-être appâter des clubs différents. Ouais, je sais pas. Non, moi je pense je sais pas. Moi je pense qu'il se dit avec ce talent-là, j'ai moyen d'exploser la première équipe. Oui, mais c'est pas les faire. Enfin, il sait pas le faire. Sa carte de visite, c'est d'aller au Non, mais même au-delà de ça sur le match. Sa carte de visite, c'est que tu as 7 tournois et que tu en gagnes un. Le président veut intervenir. Non, mais au-delà de ça, au niveau du match. Alors, tu passes dans ce système-là.
t'es en 4-2-3-1. Mais là, quand tu vois que tu prends le feu un peu partout, c'est-à-dire que tu vois pas le jour, il n'y a pas de changement de tactique. Non. Même Poste pour poste. c'est des postes pour postes. J'entends à la télé tout à l'heure un changement qui est lourd de sens ou je sais pas quoi. Il fait poste pour poste. Olysée Cherki et Hernandez Digne. Hernandez Digne. Tu vois, il n'y a pas de. Je sais pas, tu peux pas réajuster un truc. Voir que, comme vous disiez, là, peut-être le milieu, le repasser à 3, tu sais pas, pour aller harceler les mecs qui sont dans la tranquillité, tout ça. Et Zahir Emery, il n'a pas le droit de jouer aussi. Tu vois, tu peux pas. Tu as besoin de ce registre-là. Ah oui. Les mecs qui vont aller chercher derrière, tu mets à la limite Chouameni comme ça, et puis tu mets les deux qui vont aller les chasser. Ouais. Et là, tu Et faire quelque chose, quoi. de les sortir un peu de leur confort. Ouais, faire quelque peut-être. chose. Mais là, il n'y a Là, rien. tranquille, on On repart dans le même système, en fait. Tu sais, moi là, je suis pas d'accord avec Ludo sur l'image de Deschamps. Mais personne n'est d'accord. Non, c'est C'est dans son contrat. C'est pas ça. C'est que Deschamps, c'est pas Georges Clooney. Il est pas en train d'essayer de changer son image. Et s'il a essayé de faire du Robert Redford, du Brad Pitt. J'en sais rien. Il y croit. Ça va arriver sur Danny Boone, là. Non, il y croit. Il fait son système. Il y a des défaillances. Ça marche pas. Mais après, il fait le constat. Eric, Il a perdu sa lucidité. Eric, il y croit. Il est quand même pas. Enfin, c'est quand même un connaisseur du football, un grand connaisseur du football. Il le voit bien, il le sait bien qu'avec Mbappé en neuf, tu vas avoir à un moment donné des difficultés sur ta première ligne de presse, tu vas te faire tuer. Tu le sais. Il le sait. Tu peux pas. Il lui a donné les clés, le capitaine. Alors si tu me dis, que c'est un gagnant et qu'il joue que pour la gagne, alors pourquoi il part comme ça? Il s'est trompé. Il s'est trompé. Vous pouvez pas me dire, vous pouvez pas me dire que Deschamps ne se rend pas compte. Il sait très bien comment ça va se passer, le pressing et la première ligne de presse. Il sait très bien qu'on va sauter. Il s'est fait à la moindre équipe qui va à la savoir fin de leur ressortir le mandat ballon. se font avoir. Surtout, il y en a plein qui Il y a sont plein avoir par d'entraîneurs l'Espagne, qui hein, resteraient longtemps, finalement, qui manquent un peu de lucidité. Il y en a plein qui sont avoir par l'Espagne Et aussi. est-ce que Oui. Ah non, mais Et est-ce que Didier Deschamps, parce que comme il est résultatiste, à fond, vraiment à fond, est-ce que même lui, il ne s'est pas, tout au long de ces dernières années, un peu laissé blouser par ses propres résultats? C'est-à-dire que tu arrives, même en finale de Coupe du Monde de 2022, où c'est que tu as failli passer par la fenêtre contre l'Angleterre. Pendant 80 minutes, l'Argentine t'a tourné comme c'est pas permis, etc. Puis il se trouve que le foot étant le foot, tu as Mbappé, tu as le péno, tu as la reprise de volée, etc. Mais ce que je veux dire qui était un peu un truc irrationnel. Mais ce que je veux dire, si tu tires les enseignements de ça, ah mince, quand je suis tombé sur une équipe structurée, qui savait jouer, qui était coordonnée, qui était articulée. On était dans la mouise. Voilà, je pense que tu peux faire à ce moment-là comment dire, ton propre travail pour restructurer ton équipe, etc. Moi, je trouve que, c'est passé comme ça et finalement, ça passe à une pointure de chaussure, donc c'est qu'on est dans le vrai. Moi, je pense qu'il s'est laissé un peu blouser par le fait que l'équipe de France, presque parfois contre le cours du jeu, elle est capable de renverser mais il connaît une trop le situation. jeu pour se faire blouser. Et les critiques, tu crois pas que c'est trop gros. Et les critiques, tu crois pas que c'est trop gros. Les critiques, tu crois pas qu'au bout d'un moment, Donc tu viens avec moi sur l'idée que sa sortie et son image et de ce que les gens peuvent penser de lui, ça joue. Voilà. Mais y venez doucement. Ce soir, il s'est baladé par l'Espagne comme toutes les équipes qui rencontrent l'Espagne depuis 40 matchs et que jusqu'ici, ça avait fonctionné.